Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, une image nous est encore révélée. L'image de la veuve. Et la veuve, comme nous le savons, dans l'ancien temps, c'était une pauvre. Elle n'avait pas grand-chose. Et même dans certains évangiles, dans les actes des apôtres, nous avons vu, il était recommandé que les veuves puissent être bien soignées. Ce qui est intéressant ici est de voir Jésus qui est assis dans le temple et il observait comment est-ce que chacun faisait ses dons. Nous voyons, voilà, ceux qui étaient des riches, ceux qui en avaient et ceux qui n'en avaient pas. Et parmi ceux qui n'en avaient pas, c'est effectivement la veuve. Et ici, Jésus nous dit qu'elle a donné ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait pour survivre. Chers frères et sœurs, ce sont des paroles qui touchent et c'est une attitude qui interpelle sur notre vie. Lorsqu'on veut se donner à Dieu et lorsqu'on veut faire des dons à Dieu, on ne réfléchit pas 1000 fois. On le donne de tout notre cœur. On ouvre notre cœur, on donne et on dit, voilà, Seigneur, nous savons qu'en donnant le bien matériel, ce que nous avons de matériel, ce dont nous avons pour pouvoir survivre, alors Dieu nous comble cela de ses grâces et souvent nous ne le savons pas. Beaucoup de personnes en témoignent. À chaque fois qu'ils ouvrent leurs mains et qu'ils font du bien aux pauvres, qu'ils assistent une personne, plus tard, elles reçoivent en abondance. Pas nécessairement le bien matériel, mais elles reçoivent les bienfaits, les merveilles de Dieu dans leur vie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans notre monde, nous faisons trop de calculs. Il y a trop de calculs lorsqu'il s'agit de faire du bien à Dieu, lorsqu'il s'agit d'assister notre frère, lorsqu'il s'agit d'assister notre sœur, nous faisons beaucoup de calculs. Voilà. Alors, le Seigneur nous invite à ouvrir nos mains ou même à ouvrir notre cœur. Ça peut être une parole précieuse qu'on dit à une personne pour vraiment lui faire tant de bien. Dieu nous invite à être des personnes généreuses, des personnes qui manifestent leur générosité sans condition, qui manifestent leur générosité en comptant sur les grâces de Dieu. Demandons vraiment que Jésus qui nous regarde chaque jour dans nos attitudes de générosité puisse dire, voilà, nous sommes comme cette pauvre veuve qui donne ce qu'elle a, le peu qu'il a ou le peu qu'elle a, qui nous aide afin qu'à travers notre générosité, nous puissions recevoir ces grâces en retour. Loué soit Jésus-Christ à jamais.